Cette vidéo a un débit rapide pour des raisons techniques. Mais les plateformes de visionnage ou d'écoute vous permettent de faire varier la vitesse de débit. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Cette vidéo podcast se veut un texte lu principalement et illustré notamment par des références originales. On peut se procurer la publication auprès de l'éditeur, ou consulter la publication dans les bibliothèques où elle est disponible ou auprès d'aide structures comme les sociétés historiques implantées dans les communes. Cahier de doléances des habitants du Bourget en 1789. Délibération contenant les doléances, remontrances, des habitants de l'ordre du tiers-état, de la paroisse du Bourget. Les habitants, membres du tiers-état de la paroisse du Bourget, assemblés en l'église du dit lieu, aujourd'hui mardi 14 avril 1789, sont tous d'une voix unanime convenus de ce qui suit. Choix des députés aux États généraux. Article 1. Les députés aux États généraux, fixés au nombre de 6 pour le tiers-état de la prévôté et vicomté hors des murs de Paris, ne pourront être pris que dans l'ordre du tiers-état et seront composés de 2 laboureurs, 2 marchands et 2 artisans. Aucun de ceux qui jouissent de privilèges ou exemptions de quelque nature que ce soit ne pourront en faire partie, vu que leurs intérêts particuliers sont contraires à l'intérêt général du tiers-état. Objet ecclésiastique. Article 2. Il paraît convenable de solliciter l'érection de la paroisse en cure, vu le nombre de feux et la quantité d'habitants, en conséquence, une nouvelle application des dîmes qui appartiendrait au curé et serait payable en argent. Impôts. Article 3. Demander que tous les impôts qui jusqu'ici n'ont chargé que la classe la plus pauvre de la société, soient confondus en un seul, sous la même dénomination et supportés en fonction de toutes les classes de citoyens, dans une répartition égale, sans distinction de personne ni de rang, en proportion des propriétés de chaque individu, sans distinction de rang. Article 4. Pour parvenir à l'égalité de la répartition, qu'il soit procédé aux dépens des propriétaires, et dans une juste proportion entre eux, à un cadastre territorial précédé d'un classement des terres, opéré par des cultivateurs experts. Article 5. Que dans ce cadastre soient compris pour estimation, les maisons bourgeoises, châteaux, parcs, jardins et dépendances qui jusqu'ici n'étaient pas compris dans aucun rôle d'imposition. Article 6. Que l'on puisse sévir contre les coupables de fausses déclarations d'objets soumis à ce cadastre par une amende proportionnelle à la valeur du bien faussement évalué, cette amende sera dans le rôle du territoire dans lequel ce bien se trouvera situé. Article 7. Insister principalement sur l'abolition des aides et gabelles et remplacer leurs produits par des moyens moins onéreux pour le peuple, ainsi que sur l'abolition du droit de banlieue. Abus à réformer, suppression à faire. Article 8. Réclamer contre les capitaineries et les abus qui en résultent, en solliciter la suppression, ainsi que celle des chasses dites anglaises, comme destructives de récolte. Article 9. Demander en conséquence l'extinction de tous les privilèges résultant de quelque cause que ce soit et accordés à des particuliers pour chasser exclusivement. Qu'il soit permis à tout propriétaire ou autre, payant 600 livres d'imposition, de chasser au fusil dans l'étendue du territoire où seront situées ses propriétés. Article 10. Suppression de la milice, qu'il y soit suppléé par un autre moyen qui n'opère pas la milice. Article 11. Suppression de la dépopulation des campagnes, suppression des péages, particulièrement celui établi au Bourget et lieux circonvoisins, au profit des dames de Saint-Cyr. Article 12. Pour opérer l'extinction absolue de la mendicité, demander que chaque paroisse se charge de ses pauvres, soit pour les occuper, soit pour les nourrir. Article 13. Qu'il n'y ait dans tout le royaume qu'un seul poids et une seule mesure, conforme à tout le royaume, rectifié si nécessaire à ceux que l'on mettra en usage dans Paris. Article 14. Que les franchises et abonnements aux entrées de Paris soient déclarés illégaux et supprimés. Commerce. Article 15. Demander l'augmentation des droits sur les sucres et les cafés perçus à l'entrée du royaume. Demander la réduction au tiers des droits sur les sucres et les cafés. Agriculture. Article 16. Demander que tout cultivateur locataire ne puisse exploiter plus de 400 arpents de terre. Article 17. Que l'agriculture soit encouragée comme la source de vraie richesse, et que l'on récompense par des distinctions honorifiques et non pécuniaires ceux qui se donneront et emploieront des moyens d'amélioration dans l'élevage des bestiaux. Article 18. Que pour le bien de l'agriculture, les échanges de terres entre propriétaires puissent se faire sans être soumis à aucun droit de contrôle, dans le cas toutefois où il est évident que ces échanges se font pour l'agrandissement des pièces et la facilité de la culture. Article 19. Qu'il soit pris des dispositions pour que les blés soient à l'avenir d'un prix plus stable, en sorte que le pain des gens de peine,
qui est de troisième qualité, n'excède jamais 2 sols et demi, et que le prix des autres qualités soit en proportion. Objet particulier. Article 20. Demander que l'exercice de la police dans les campagnes soit effectué en l'absence du juge ou du procureur fiscal par les officiers de la municipalité concernée. Article 21. Que les vaines pâtures appartenant aux habitants de chaque lieu, appelé commune, soient rendues à l'intérêt général, pour qu'ils puissent en disposer dans l'intérêt général. Article 22. Destruction générale des pigeons bisets. Article 23. Obligation aux fermiers cultivateurs de laisser leur champ libre aux glaneurs au moins 24 heures pour la facilité des glaneurs. Article 24. Se joindre aux vœux des États généraux tous les 5 ans pour demander la réunion périodique des États du royaume et, dans tous les cas de droit, à chaque changement de règne et de régence. Article 25. Suppression des franchises aux entrées de Paris pour les bourgeois de la capitale, qui exagèrent souvent leur production de la campagne, créant ainsi une sorte de fraude qu'il convient d'abolir. Signé, Jean Charlemagne, François-Antoine Saillot. Cette vidéo a un débit rapide pour des raisons techniques. Mais les plateformes de visionnage ou d'écoute vous permettent de faire varier la vitesse de débit. Nous vous souhaitons une bonne écoute.